Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Perform in 3 Days number 3. Je vais donc avoir 3 jours pour apprendre à manier le bâton. Alors comme ça, quand je vous dis manier le bâton, peut-être que vous comprenez pas trop à quoi ça correspond. Et vous verrez, vous allez vite comprendre. En effet, c'est un art qui est pas très répandu, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans des films de combat par exemple, où il y a des mecs qui ont qu'un bâton ou une barre de fer et qui se combattent avec en faisant des trucs stylés, en le faisant tourner dans tous les sens un petit peu, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc je vous mets quelques petits extraits pour que vous voyez ce que ça donne. Pour cette vidéo, je vais donc avoir besoin d'un bâton et ça tombe bien parce que mon père avait acheté ce bâton étant donné qu'il fait des arts martiaux et c'est un bâton qui est totalement spécialisé à cet art. Donc au moins niveau matériel, je suis très bien. Par contre, c'est vrai qu'apprendre à manier un bâton, ça peut être très vague, donc moi j'ai pas des objectifs précis, mais en gros j'aimerais au moins apprendre une dizaine de mouvements qui rentrent bien pour pouvoir ensuite faire des enchaînements. Actuellement, mon niveau dans cette discipline est de... en fait, j'ai pas du tout de niveau, donc je suis complètement débutant. Du coup, on va apprendre ça tranquillement, petit à petit. Par contre, juste avant de commencer, on va peut-être changer d'endroit parce que là, à mon avis, si je tente des trucs ici, je vais tout casser, donc allez, on se retrouve dehors. Ok, bon après avoir regardé quelques tutos, on va s'attaquer au premier mouvement. Donc ce mouvement va consister à faire tourner le bâton devant moi comme ça avec les deux mains. D'après ce que j'ai compris, on commence le bâton à la main gauche comme ça. On fait tourner comme ça, ensuite on met la main par-dessus. Et hop, ça fait un tour et ensuite il faut enchaîner. C'est parti, je vais commencer doucement et puis ensuite je vais essayer d'accélérer petit à petit. Ok, bon après une dizaine de minutes avec ce mouvement, je suis plutôt pas mal, donc je vais vous montrer la vitesse à laquelle j'arrive à aller. Ok, voilà, pour l'instant c'est mon maximum. Je vais aussi essayer de faire la rotation dans l'autre sens. J'ai pas trop la technique pour ce côté, donc ça va un peu moins vite, c'est moins beau je pense. On est parti pour apprendre le deuxième mouvement, cette fois-ci ça va être de le faire tourner comme ça, mais avec une seule main. Il faut prendre le bâton avec une longueur plus importante de ce côté que de ce côté pour le faire tourner comme ça. Il faut donner un coup comme ça, le lâcher, et ensuite il faut que ça tourne comme ça et que ça revienne là. Je vais essayer du coup. Voilà, c'est ça, je vais m'entraîner sur ce truc maintenant. Je vais m'écarter un peu pour éviter de tout casser. Ok, donc là je maîtrise à peu près de chaque main et de chaque côté, donc c'est-à-dire le premier, ensuite de la même main mais de l'autre côté, de cette main de ce côté, de cette main de l'autre côté. Avec ces deux premiers mouvements, je peux enchaîner un mouvement qui fait comme ça avec ensuite une main. Je peux reprendre à deux mains, je peux reprendre à une main et enchaîner comme ça. C'est déjà pas mal je trouve. On peut aussi enchaîner chaque main séparément, genre comme ça, celle-là une main, celle-là seule, celle-là seule. C'est pas encore trop ça mais je vais m'entraîner à faire. Bon voilà, on est déjà pas mal sur ces deux premiers mouvements mais ils sont plutôt simples, donc maintenant on va passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc ça va être un mouvement où on enchaîne de faire tourner le bâton de ce côté et puis ensuite de l'autre. D'abord il faut diviser le mouvement en 4 parties, donc on commence comme ça, ensuite il faut faire un truc comme ça, il faut le remettre comme ça, ensuite il faut croiser comme ça et le mettre là. Donc là c'est bon, j'ai bien capté les 4 premiers mouvements, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc maintenant que c'est fait, il faut diviser en deux. Et ça donne un truc comme ça, comme ça. Maintenant il ne faut plus que je fasse de pause entre les deux. Donc ça donnerait un truc comme ça je crois. Depuis le début je suis à peu près à une demi-heure d'entraînement et je peux vous dire que ça fait mal aux épaules. Je pensais pas que ce serait vraiment sportif mais en fait si quand même, c'est un art qui est plutôt sportif. Parce que mine de rien, tenir un bâton comme ça tout le temps, ça fait travailler les épaules et les avant-bras. Du coup là je commence à être pas mal sur ce mouvement. Donc quand j'en fais un, ça fait ça. Quand j'enchaîne, le plus vite que je puisse. À mon avis ça rend pas tellement bien encore, quand j'arriverai à le faire plus vite ça sera mieux. Bon après j'ai vu un autre truc du même style, donc sauf que ça part d'une main. On peut faire comme ça, ensuite le faire tourner, prendre de l'autre main, le faire tourner un tour, reprendre de l'autre main, refaire ça et enchaîner. Donc je crois que j'ai à peu près compris le mouvement. Là je suis lent pour l'instant, mais je pense que avec de l'entraînement
ça peut être stylé après. Pas encore très vite, mais bon c'est normal, il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir faire les mouvements accélérés et fluides en même temps. Maintenant je vais essayer encore un autre mouvement qui est un peu du même style, mais cette fois-ci ça va être avec une main tout le temps, comme ça, comme ça. Ok, c'est pas si mal, je crois que c'est un truc dans le genre. Bon voilà, encore une fois c'est pas très rapide, mais c'est que le début, donc franchement c'est pas mal. Par contre la main gauche j'ai aussi essayé, c'est un peu plus galère, je vous montre. Ok, bon c'est pas si mal, mais c'est quand même un peu moins fluide que la main droite. Je pense que je vais continuer à m'entraîner sur ces 4-5 mouvements encore pendant au moins 1 heure pour qu'ils soient vraiment bien intégrés dans mon cerveau. Je vous montre ce que ça donne après du coup 2 heures d'entraînement aujourd'hui. Le troisième mouvement je suis pas trop fan, je sais pas si c'est parce que je l'exécute mal ou que je l'aime pas, mais en tout cas je préfère la suite. Voilà du coup j'en suis pour le jour 1, donc je suis plutôt satisfait pour l'instant. Par contre je sais pas pourquoi, mais demain je sens que je vais avoir des bleus de partout. Parce que je peux vous dire que le nombre de fois où je me suis tapé les tibias, un petit peu la tête et surtout les mains, je pense que t'es clairement obligé de te faire mal quand t'apprends cet art. On finit tranquillement cette journée avec un beau soleil, donc je vous dis à demain. Ok, jour 2, bon par rapport au mouvement que je trouvais bizarre hier, du coup j'ai regardé des tutos, j'ai trouvé d'autres techniques qui rendaient mieux, du coup hier soir je les ai testés vite fait. Par contre je tiens juste à préciser que j'ai plus de main parce que à force que le bâton passe par ici et par ici, là ça fait trop mal, à chaque fois que le bâton il repasse ça fait mal. Du coup ça va être un peu chiant aujourd'hui, mais bon, on fait comme ça. Du coup la nouvelle technique que j'ai trouvée, déjà à la place de prendre le bâton comme ça, il faut le prendre comme ça. Ensuite ça se divise pareil en 2 mouvements à peu près. Donc le premier truc c'est comme ça, ensuite on redescend comme ça, et pareil de l'autre côté. Et ensuite le mouvement entier ça fait donc un truc comme ça. Hop. Et ensuite il faut enchaîner. Et aussi j'ai vu hier que le positionnement des jambes était important parce que moi j'étais toujours comme ça. Il faut mieux essayer d'être un peu comme ça ou comme ça, avec une jambe en avant pour avoir un meilleur appui. Ok voilà, je crois que ce mouvement commence à être pas mal. Ensuite par rapport au mouvement que je faisais hier, où je faisais à une main comme ça là, tac, bah, j'ai trouvé un autre mouvement un peu du même style mais qui est plus facile à faire avec une main comme ça. Et je peux faire tac, tac, tac. Normalement on peut réussir à aller beaucoup plus vite. Ok, maintenant on va passer à un autre mouvement, donc ça va être de faire tourner le truc comme ça, de faire passer par derrière, tourner, hop, et refaire passer par devant, et refaire tourner. Commence à être sympa, franchement je l'aime bien. Maintenant on va passer à un autre qui est un peu du même style, donc déjà il va falloir que je fasse tourner le bâton au-dessus de ma tête comme ça, ensuite que je le fasse descendre, que je le fasse tourner par derrière et que je le remonte en haut. C'est parti, premier essai de ce truc. Déjà faire tourner au-dessus de la tête, on va essayer. Ok ça va, c'est à peu près la même chose. Après je crois que c'est ça. Ok, à mon avis c'est un truc dans le genre, c'est pas mal.
avec cet art, c'est quand tu commences à pas mal pratiquer, il y a des mouvements qui viennent assez instinctivement. Avec pas beaucoup d'entraînement sur ce mouvement, je trouve que c'est déjà pas mal. Tac. Ce qui est cool, c'est qu'après on peut enchaîner sur un autre mouvement. Franchement là c'est cool, je commence à kiffer quand tu commences à avoir un petit niveau, c'est que du fun. Bon, malgré le fait que ça fasse un peu mal partout, mais sinon c'est cool. Ça se fait aussi à une main au-dessus de la tête, mais c'est un peu plus chaud. Aïe! Il y a un autre move que je voulais tenter aussi, c'est de faire passer le truc ici derrière le cou en lâchant et de le rattraper de l'autre côté. Genre comme ça. Comme ça là c'est pas très stylé, mais je pense que dans un enchaînement ça peut rendre bien. Hop. Toc. À mon avis c'est pas mal. Hein. Ok, je crois que j'ai trouvé avec quoi ça pouvait s'enchaîner, donc en commençant par ça. Hop. Ensuite on peut enchaîner sur ça. Ok, j'ai trouvé un autre enchaînement là, ça va être de faire tourner 2 fois autour de cette main. Ensuite de me retourner. Et de continuer à faire tourner comme ça. Au niveau du mouvement où le bâton il passe derrière mon cou comme ça, en fait je me rends compte que avant je le rattrapais avec cette main, mais c'est mieux que je le rattrape avec l'autre main. Je vous montre ce que ça donne, par exemple si je commence genre comme ça, que je fais hop, je le rattrape de cette main et ensuite je finis comme ça. Je trouve ça stylé. Bon et ben voilà, après 2-3 heures d'entraînement aujourd'hui on est pas mal. Je vais maintenant me tartiner sérieusement de crème parce que je peux vous dire que si je fais pas ça demain, je vais avoir extrêmement mal parce que là c'est rouge de partout. Je vais avoir un nombre de bleus pas possible, ça fait du bien. Ok, jour 3, bon au niveau du nombre de mouvements que j'ai appris ça commence à être pas mal, donc aujourd'hui je vais peut-être en apprendre un ou deux. Mais l'objectif ça va être surtout de maîtriser chaque mouvement le mieux possible, c'est-à-dire avec le plus de fluidité et de vitesse. Et ensuite l'objectif principal c'est surtout arriver à enchaîner chaque mouvement. Et à la fin de ce jour 3, il faudrait que j'arrive à faire une sorte de chorégraphie qui dure environ 1 minute avec un enchaînement de mouvements et de coups. Hier je m'étais arrêté sur ce mouvement, on a le bâton qui passe de l'autre côté et je le reprends comme ça. J'ai vu qu'il y a un autre mouvement où le bâton aussi il pouvait passer par en dessous de l'épaule et revenir par dessus comme ça. Du coup c'est ce que je vais essayer de faire. Finalement je vais pas apprendre ce mouvement, il fait juste mal en fait. Du coup après j'avais vu un autre mouvement où il faisait tourner comme ça. Ensuite il le jetait, le bâton il continuait à tourner en l'air, ensuite il se retournait, il le rattrapait de l'autre côté. Aïe! Je crois que c'est un truc dans le genre mais bon on voit pas trop le bâton en l'air quoi. Pour l'instant j'arrive pas trop à être rapide sur la fin, mais sur le début quand je lance j'arrive plutôt bien à le rattraper donc ça c'est cool. Bon, sinon j'ai trouvé un autre mouvement qui en regroupe plusieurs, donc ça part de cette main. Je fais un coup sur moi-même et après ça revient sur cette main. Et ça après je peux l'enchaîner plusieurs fois. Voilà, maintenant ce qu'il me reste à faire c'est d'améliorer chaque figure et de trouver un enchaînement.
Bon et bien voilà, ce troisième Perform in 3 Days est validé. Perso, je suis très content des résultats et des performances que j'ai réussi à atteindre. Bien évidemment, j'ai pas une vitesse exceptionnelle non plus, c'est pas aussi impressionnant que dans les films, mais bon, avec seulement 3 jours d'entraînement, je pense que c'est très correct. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et vous pouvez également me proposer des défis que j'essaierai de réaliser en 3 jours. Si vous n'avez pas encore lâché votre like, c'est le moment et sur ce, je vous dis tchuss et à bientôt.